Je pense que le dessin au fur et à mesure, donc de ne pas faire de gosses, d'avoir peur de l'autre, de diviser forcément, c'est plus facile mais donc moi c'était pour en revenir un peu aussi à la boîte à idées, c'était vraiment, vous en avez parlé aussi, je pense qu'il faut maintenant aller au-delà de c'est dangereux parce que ça peut de parler du médical, il faut vraiment entrer dans on vous veut du mal et c'est un projet militaire qui va vous détruire. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que, en restant factuel, parce que moi je pense que se mettre à la place de ceux qui prévoient un crime et dire c'est ça qu'il a prévu, c'est le crime, il faut regarder le résultat. Donc, et remonter à partir du résultat sur quelle a été l'intention du criminel. Tout ce ce que je peux observer, c'est que ce qui arrive, quand on remonte et quand on enquête, on s'aperçoit que ça a été, les étapes, les jalons ont été posés depuis très très longtemps. Et depuis la guerre, depuis la guerre, ils travaillent sur des armes biologiques. Depuis la guerre, ils travaillent, et même avant, sur les armes chimiques. Même la Première Guerre, quand ils ont fait des gaz, ça a commencé dans les tranchées. La Deuxième Guerre mondiale, les armes chimiques et les armes biologiques, les Allemands, les SS, les nazis, mais aussi les Japonais. Ils avaient des camps exprès où ils faisaient des expériences. Ensuite, à la chute de l'Union soviétique, 91, là, les Américains ont récupéré tous les laboratoires et ils ont récupéré pas mal de chercheurs. Ils les ont amenés chez eux et maintenant ils les font travailler pour eux. Ils les ont fait travailler pour eux. Donc tous ces jalons-là, maintenant on les connaît et on sait comment ils ont commencé à manipuler les virus, comment le coronavirus, SARS-CoV, est classé dans les armes biologiques. Donc il ne faut pas non plus faire semblant de ne pas savoir. Il y a des plans. Les plans, ils ont été diffusés. On sait où ils sont. On connaît les plans proposés par la fondation Rockefeller. On connaît les plans ensuite qui ont suivi avec l'université Johns Hopkins, qui est aux mains de la CIA et financée par Rockefeller, et avec la collaboration de Klaus Schwab du Forum économique mondial et de Bill Gates, Fondation Bill Gates. Ces plans ont été... En plus, ils les ont publiés, donc on peut les retrouver. Et ces plans-là, quand on les regarde bien, on voit déjà comment ils avaient prévu toutes les contre-mesures qui étaient complètement aberrantes et qui ne reposaient sur rien, aucun fondement scientifique, comme le confinement, tout ça. Quand on regarde leurs plans, on les retrouve tous, comme par hasard, y compris les intubateurs. Et maintenant, dans certains plans, comme le SPARS, il s'appelle SPARS 17, eh bien là, ils ont prévu la communication que devraient avoir les politiques quand les effets secondaires seraient trop difficiles à cacher. Et que la société civile aura déjà fait le travail que là, nous on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gagner. Eux, ils ont déjà prévu qu'on a fait ce travail, qu'on a fait des vidéos avec les victimes des vaccins, qu'il y a un moment donné où il y a trop de victimes visibles, avec trop de vidéos, des familles et tout, donc là, ils ne peuvent plus nier, qu'ils ont fait semblant de faire une commission d'enquête parlementaire, donc ils ont prévu la commission d'enquête parlementaire bidon, qui aura lieu, qui a déjà commencé, et ils ont aussi prévu que dans ce cas-là, le président de la République, dans leur plan, devra venir devant les citoyens et montrer énormément de compassion. Et voilà ce qui est dit. Donc, président de la République, vous devrez montrer beaucoup de compassion, dire que vous remerciez les gens qui ont accepté le vaccin, se sont ainsi sacrifiés pour leur communauté. Donc, mais si vous leur dites que voilà, mais maintenant, bien sûr, il va y avoir la commission d'enquête, et bien sûr, maintenant, il faut aller de l'avant. Tout ça est prévu, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Mais où ? Je vous donnerai le lien sur le site de Hopkins. Voilà. SPARS, dossier, celui où il explique tout ça, ça s'appelle SPARS 17.
Vous allez sur le site Johns Hopkins University. John Hopkins, oui. C'est le même qui ont fait le Event 201, dont vous avez tous entendu parler. Bon. Eh bien, ils en ont fait avant. Event 201, c'était en 2019. En 2018, il y en a eu un autre qui s'appelle CLEDX. CLEDX, là, ils ont prévu toutes les mesures qu'ils nous ont appliquées. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, mais d'où ils les ont sortis, ces mesures-là? Puis j'ai cherché. Et c'est il n'y a pas si longtemps que j'ai trouvé que c'était CLEDX. 2018. Mais 2017, c'est SPARS 17. Et SPARS 17, eux, ils ont prévu comment répondre à l'inquiétude de la population après les dégâts. Donc tout ça est prévu. Et ce qui est prévu en 2010 par la Fondation Rockefeller, les scénarios du futur, c'est justement tout ça, c'est-à-dire une pandémie, une fausse pandémie, et une solution la plus efficace. Une fausse solution. La solution la plus efficace, c'est la solution autoritaire à la chinoise. Point barre. Pour lutter contre la pandémie, bien sûr. Voilà. Donc les plans politiques, ils existent. Et ils vont continuer. Et ils ont prévu, donc l'année prochaine, de prendre la souveraineté des nations à l'OMS et que l'OMS décide des mesures en cas de pandémie et les applique directement, indépendamment de la volonté des États. Donc si les États signent le traité nouveau pandémique qui sera soumis aux États en 2024, s'ils le signent, ça veut dire qu'ils perdent la souveraineté et ils signent l'obligation d'appliquer les décisions de l'OMS dès que l'OMS le décidera. Or, il faut savoir qu'une pandémie, il y a une personne qui décide, c'est le directeur de l'OMS, qui est un ancien terroriste, voilà, qui faisait partie d'un groupe maoïste terroriste dans son pays. Eh bien, il y a lui décide, il rencontre la personne, il n'est même pas obligé de demander l'avis de qui que ce soit, il dit, ben voilà, c'est une pandémie, point barre. Et là, il y a toute la machine qui se met en route. Alors, je rajouterai deux choses à ce que tu dis. Sur l'OMS, là, moi, je m'appuie sur des articles scientifiques et j'ai repris tout l'historique de l'OMS en matière de vaccins qui, globalement, concourent à stériliser les femmes. Et c'est un article de Human Reproduction, donc c'est vraiment un bon journal pour nous dans le domaine, qui est publié le 1er janvier 1991 et qui vous explique que sur les 18 années passées, autrement dit ça remonte donc à peu près au moment de ma naissance, la task force de l'OMS, donc sur les vaccins agissant sur la régulation de la fertilité, a supporté des recherches fondamentales et cliniques sur le développement de vaccins qui contrôlent les naissances en ciblant spécifiquement les gamètes, donc spermatozoïdes et ovocytes, ou l'embryon préimplantatoire. Et puis s'ensuit tout un tas de publications régulièrement. Alors j'ai pris une en 95, une en 2012, jusqu'à ce cas particulier de ce scandale qui est sorti très tardivement dans les publications scientifiques, au moins en 2017, mais c'est un cas vécu en 1993 où l'OMS avait finalement utilisé une campagne de vaccination contre le tétanos au Kenya et où, pas de chance, entre guillemets, il y avait une contamination de certains lots avec cette protéine qui, du coup, stérilisait une partie de la population. Donc, on voit bien que, ne serait-ce que, même pas en allant sur le site de Rockefeller, rien que par les études scientifiques, les publications scientifiques, la volonté d'utiliser ces vaccins pour empêcher les naissances est bien là, et il est là depuis très longtemps. Madame. C'est moi qui ai le micro. Je suis ici. On nous demande nos idées à nous dans le public. Je dirais que les plus belles idées que j'ai trouvées, ou les plus nombreuses, sont dans un bouquin que beaucoup connaissent plus ou ont oublié, de Popovic. Je ne sais pas si Serge Popovic, P-O-P-O-V-I-C. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est tout seul, tout petit et sans armes et sans argent et tout ça ». C'est superbement intelligent, superbement drôle. Et aussi quelques idées que j'ai trouvées.
La première chose, je reprends l'idée qu'Alexandra nous a rappelée tout à l'heure. Il faut en tout cas qu'on s'unisse sur ce sur quoi on est d'accord. En tout cas. Il avait aussi donné l'idée qu'il ne fallait pas s'attaquer tout au-dessus, parce que c'est eux qui ont tous les bazookas qu'on leur a payés et qui nous ont piqués. Mais il faut